peut-être se concentrer sur un corps de métier plutôt que la globalité, qui est l'ingénieur structure, où on a beaucoup avancé là-dessus et je pense que c'est intéressant d'aller un peu plus loin dans ce sens. Et là, on parle d'implantation laser, on parle de relevé de bâtiments, mais il va y avoir énormément aussi de robots qui vont sortir. La robotique, c'est un des piliers de développement aussi en parallèle de l'IA. Ils vont les tuer. On le voit. Si on s'y met pas, comme tu viens de le dire, une personne seule, elle peut faire le travail de 5 personnes très facilement. Salut Bertrand. Salut Romain. Ça me fait très plaisir de te revoir dans ce podcast. Ça fait presque une année qu'on s'était vu par rapport à la dernière vidéo. On parlait d'IA, plein de choses en 2025. Et puis du coup, maintenant, on est en 2026 et on va voir un peu comment tout ça a évolué, où on en est aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Effectivement, l'année dernière, on s'était vu. C'était une première introduction avec une présentation globale de ce que Building Point propose en Suisse. On avait beaucoup évoqué le sujet de l'IA, avec quel était l'impact dans les solutions qu'on avait aujourd'hui. Et ça a continué d'évoluer. Donc l'idée, c'était de refaire un peu le tour sur ça et de voir comment ça avait évolué, en sachant que on avait conclu l'année dernière sur quelles étaient les perspectives d'évolution. Tu m'avais demandé quelle était ma vision du métier dans 10 ans. Mais je crois que la vision que j'avais proposée, elle est déjà plus avancée et on a beaucoup travaillé sur ces sujets, notamment l'IA qui a pas mal avancé. Et l'objectif aujourd'hui, c'était surtout de peut-être se concentrer sur un corps de métier plutôt que la globalité, qui est l'ingénieur structure, où on a beaucoup avancé là-dessus et je pense que c'est intéressant d'aller un peu plus loin dans ce sens. Ouais, effectivement. Du coup, aujourd'hui, on en est où un peu par rapport à l'ingénieur structure? Comment il travaille actuellement, on va dire en début 2026? Comment un peu il travaille encore actuellement avec les logiciels? C'est quoi un peu peut-être les problématiques que tu vois? On voit pas mal de choses sur le marché avec des méthodes qui sont encore comme elles ont toujours été, avec du dessin assez classique. On avait vu l'arrivée du dessin assisté par ordinateur. Donc, il y en a beaucoup qui travaillent encore en 2D avec des lignes qui sont tracées une par une, notamment sur l'armature. L'armature 3D, elle est évoquée sur le marché, elle n'est pas toujours avancée. Nous, c'est un sujet sur lequel on est vraiment concentré. On a proposé déjà pas mal de choses sur les dernières versions du logiciel, notamment Tekla, qui est conçu pour l'ingénieur structure. Tekla, pour le rappel, donc c'est un logiciel qui a plus de 30 ans, qui était conçu pour la construction métallique. La charpente, qui avait déjà une logique 3D avec tout ce qui est connexion poteau-poutre, tous les systèmes de boulons. Et Trimble, quand ils ont racheté Tekla, ils ont voulu l'adapter au monde du bâtiment avec la partie béton. Mais garder cette logique 3D pour générer des plans de fabrication. Et du coup, on va retrouver tout ce système déjà en 3D avec la gestion des armatures. Les bureaux d'ingénieurs ont des besoins assez importants en termes de livrables, donc tout ce qui est plan d'armature, de coffrage, l'hélice des fers en Suisse. Et c'est comment on va automatiser tout ça. Parce que sur le marché aujourd'hui, il y a plusieurs sujets qui vont être dans les attentes d'un bureau d'ingénieur. La première, pour moi, qui est la plus importante, ça va être l'humain. On se rend compte, nous, avec nos clients, qu'il y a quand même un manque de ressources sur le marché. C'est très difficile de recruter, surtout des dessinateurs compétents qui comprennent à la fois la logique du bâtiment, mais aussi la logique des logiciels. Donc, c'est comment les bureaux d'ingénieurs vont pouvoir aussi optimiser les ressources qui sont à disposition pour rester compétitifs. Ouais. Donc là, ça peut être intéressant de voir justement... ça remplace pas, mais ça peut seulement au contraire aider ce côté vraiment... Tout à fait. Et on le voit avec l'évolution, ça remplacera pas, clairement. Par contre, ça va aider beaucoup. Mais voilà, c'est répondre à ce besoin du marché déjà, qui est la disponibilité des ressources. Ensuite, sur les méthodes de travail. Si on travaille dans des environnements traditionnels, avec du dessin 2D par exemple ou autre, un projet, c'est vivant
et on va calculer le temps de production des livrables d'un dessinateur, par exemple, s'il y a des modifications. Si on n'est pas sur un modèle qui est intelligent, qui est connecté et qui va se modifier par rapport si je prends l'exemple, j'ai une ouverture de porte dans un mur qui est décalée finalement, ça arrive régulièrement. Si j'ai tout un environnement avec mes plans d'exécution, etc., qui ne sont pas connectés à mon modèle, en fait, au lieu de faire juste un décalage de la porte, je vais devoir mettre à jour tous mes plans. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille et qu'il faut avancer. Donc, c'est gagner du temps sur la production de livrables. Et c'est des choses qu'on va aborder aussi aujourd'hui. Donc on est sur là un échange un peu ouvert, débat par rapport à une vision plutôt globale. On va faire une seconde vidéo avec du live démo où là ça va vraiment gain de productivité pour le dessinateur, qu'est-ce qui concerne vraiment. Ouais. Et ensuite le dernier point, donc on a vu qu'il y avait le point humain, le point de productivité, donc c'est l'impact logiciel et c'est comment ce métier va évoluer. On parlait du coup de personnes avant qui étaient dessinatrices pures. Aujourd'hui, ça va être comment je communique avec un logiciel, avec des sujets d'IA aussi. De plus en plus, c'est vraiment ça. Donc les compétences métiers, on va dire, elles vont pas changer, mais les compétences d'application du travail évoluent énormément. Tu vois où ça bloque dans la chaîne, parce qu'on parle beaucoup de BIM, etc., on modélise après sur le terrain, mais en réalité... Même en 2026, j'ai l'impression qu'il y a toujours en fait un chaînon manquant ou autre qui fait que sur le terrain ou pour sortir certaines choses, certains plans, etc., en fait, ça vient un peu casser. Puis du coup, en fait, on modélise vraiment plus pour dessiner que pour reconstruire. Donc c'est un peu ça. Ouais. Je sais pas comment tu vois ça. Il y a toujours le sujet du BIM qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas forcément très bien réglementé et qui... au bon vouloir d'un maître d'ouvrage ou d'une entreprise, va dépendre de ce qu'ils mettent en place et de leurs compétences en interne. Donc, toujours continuer dans ce sens-là à bien structurer ces méthodes et ces attentes BIM, parce qu'on peut modéliser aujourd'hui beaucoup de choses, mais c'est pas toujours nécessaire. Ça, c'est la base. Mais après, c'est, comme je disais juste avant, la production de livrables, le temps qu'on va gagner sur la productivité avec des méthodes BIM qui sont intégrés dans des outils comme les nôtres, ou alors travailler sur des méthodes traditionnelles, c'est là où il y a encore un énorme travail à faire, et c'est là où nous, on propose d'accompagner les entreprises pour aller dans ce sens-là, de vraiment apporter de la valeur au métier du dessinateur, et de pallier aux problèmes de ressources pour que l'entreprise, à la fin, soit compétitive. Et puis, est-ce qu'en 2026, est-ce que le BIM, entre guillemets, le mot BIM va plus être mis de côté, puis il y aura vraiment IA qui va... Je sais pas comment tu vois ça, mais là, on a l'impression sur tous les salons, ça commence à exploser dans tous les côtés. L'IA plus que... c'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'en 2026 va... Alors, le BIM, pour moi, ne changera pas le nom, mais j'étais sur le BIM World la semaine passée. Effectivement, sur chaque stand, il y avait le mot IA. Donc, pour moi, l'IA va vraiment permettre d'aller jusqu'au bout du BIM assez facilement, et c'est ce qu'on va avoir justement dans nos logiciels, et que les autres aussi proposent, mais avec des approches différentes. Et puis, il y a énormément d'entreprises aussi qui se développent sur ce sujet-là uniquement. Mais ça va pousser complètement l'avancement du BIM. On le voit sur notre outil, où on va aller... à l'époque, quand on a commencé à en discuter l'année dernière, les premiers sujets IA étaient liés à l'assistance. Donc, comme un chat GPT, je pose des questions, il me répond. On l'avait mis à disposition pour tout ce qui est support, fonctionnalité. Comment je peux importer un IFC, par exemple, et puis on avait une description de ce qui allait... qu'est-ce qu'il fallait faire pour le mettre en application. On l'avait aussi évoqué en prémisse sur qu'est-ce que je peux donner comme ordre à l'IA pour dessiner. Mais ça restait assez basique. C'était dessine-moi une dalle en béton de telle dimension et me le sortait. Mais on restait limité après à pas mal de choses. Et c'est là où il y a un grand pas qui voit le jour en 2026. C'est que ce sujet-là, il a été encore plus développé. Et maintenant, on va pouvoir vraiment communiquer et faire appliquer notre demande via l'IA. À savoir, donc,
dans la logique de la dalle. Maintenant, je vais pouvoir lui dire, sélectionne-moi ce poteau dans ce modèle, change-moi la dimension directement, il va reconnaître. On va pouvoir faire pas mal de choses qu'on verra justement en live juste après. Et ça avance très vite. On parlait l'année dernière de quelques années de développement. On voit qu'en l'espace de quelques mois, on est déjà opérationnel. Et on le voit avec toutes les entreprises et les startups qui sortent des applications en quelques jours maintenant grâce à l'IA. Même quelqu'un qui n'est pas développeur comme moi peut sortir pas mal de choses maintenant grâce à ça. Donc ça avance beaucoup plus vite. Et je pense qu'on est dans la courbe d'adoption du BIM et de l'évolution du BIM. L'adoption du BIM, elle est déjà très maturée. Mais l'évolution, là, on va être vraiment au début de la courbe exponentielle, à mon sens. Est-ce que c'est peut-être le chaînon manquant, c'était la partie IA, où c'est genre ça facilite le tout, ça englobe, ça, tu peux discuter. Enfin, est-ce que c'est peut-être ça en fait qui va faire que vraiment il y aura plus de sujet de comment on dessine. Enfin, ça sera. C'est avec certain. l'IA, ça va forcément. C'est certain, parce que en fait, le BIM a permis de connecter le monde de la construction, qui est très traditionnel, et puis on est dans l'exécution pure, manuelle, au monde du logiciel, de l'informatique. Et je pense qu'il y avait encore, il y a quelques années, on commençait à découvrir Internet. À l'époque, développer un site web, c'était très compliqué. On l'a vu sur les dernières années, maintenant qu'il y avait pas mal de plateformes où on pouvait concevoir un site web très facilement. Dans la même chose qu'avec les logiciels, aujourd'hui, je peux concevoir mon application une après-midi en discutant avec un Claude, par exemple, sur l'IA, alors que je ne sais pas du tout ce qui se passe derrière et je suis incapable de lire un langage informatique. Et là, la liaison, justement, de ces outils-là avec le monde de la construction, on est en plein dedans. Et on va avoir des choses qu'on ne s'attend même pas à voir, je pense, très vite. Du coup, tu penses que ça va aussi évoluer par rapport au chantier, vraiment ce côté BIM to Field, vraiment le côté adoption aussi, côté chantier, des maquettes. Est-ce que l'IA là-dedans pourra faire quelque chose ou bien c'est plus vraiment à part? L'IA va contribuer, mais pas que. C'est du coup toute la logique qu'il y a, que nous, on met en place chez Building Point, avec la connexion entre la conception et l'exécution. C'est vraiment notre philosophie, de faciliter à la fois pour l'architecture ou l'ingénierie, la création des plans et la visualisation, mais surtout de mettre à disposition ces données sur le chantier, à la fois avec des plateformes et du digital, mais aussi avec du hardware, du matériel de chantier qui va nous permettre de construire. Et là, on parle d'implantation laser, on parle de relevé de bâtiments, mais il va y avoir énormément aussi de robots qui vont sortir. La robotique, c'est un des piliers de développement aussi en parallèle de l'IA. Donc on voit avec même des Tesla qui ont fait une redirection stratégique de leur développement sur la robotique. Et ça va arriver très vite aussi. Ouais, donc le sujet un peu de 2026 et suivant, ça sera vraiment la partie vraiment IA. Et robotique, mais aujourd'hui, d'avoir conscience que c'est disponible, que ça fonctionne, mais qu'il faut à la fois pour un bureau d'ingénieurs concentrer ses ressources disponibles dans la productivité, l'amélioration de leurs tâches de travail avec des outils qui sont adaptés, qui leur permettent d'être productifs plus vite, de pouvoir mettre à disposition les bonnes données sur le chantier. Parce que lorsqu'on envoie des plans par mail avec à peine un visa dessus pour exécution, on va se perdre dans les échanges, etc. Alors qu'aujourd'hui, on peut très bien communiquer ça, les mettre à jour en temps réel, ne plus se concentrer sur des tâches qui sont chronophages. Collaboration, voilà, vraiment. Et c'est là le ciment de la connexion entre la conception et l'exécution, c'est la collaboration que nous, on prône à 100%. On parle d'IA, mais ça reste là. C'est la connexion humaine qu'il faut mettre en application. Et un bureau d'ingénieur n'est pas une entreprise de construction, mais il faut qu'il parle le même langage et qu'il y ait une vraie entente entre les deux. Et ça passe par des modèles, des livrables qui sont au bon format, qui sont aux bonnes attentes aussi de la maîtrise d'ouvrage. Donc après, tout ce qui est ingénieur, structure, etc., eux vont plus être des décideurs que des dessinateurs. Au final, c'est eux qui vont prendre les décisions, de dire, OK, nous vont plus parler de leur technique que vraiment à la partie dessin pur, ou comme tu dis, peut-être une partie
Il y aura toujours des dessinateurs. Le métier de dessinateur change, mais le rôle de l'ingénieur il est très important pour la validité du projet. Le rôle de l'entreprise de construction, c'est d'être dans la concrétisation de ce projet. Et c'est comment on collabore ensemble, comment on communique à travers le digital. Et c'est tout ce que nous, on propose dessus. Et l'ingénieur, lui, il y a aussi énormément de choses qui changent. On parle de modélisation, mais on parle aussi de dimensionnement, parce que lui, l'ingénieur a la responsabilité que le bâtiment, par exemple, tienne debout. Donc c'est comment il va pouvoir connecter aussi son logiciel de calcul à ce modèle. C'est des sujets sur lesquels nous, on travaille, avec des exports et des imports en lien avec ça. Du contrôle d'exécution aussi. On a parlé d'implantation, mais... là, on va parler plutôt de scan. Aujourd'hui, le scan est très développé sur le relevé de bâtiments très précis, mais il faut aussi le développer sur le contrôle d'exécution. Ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est en capacité de venir après exécution, scanner un bâtiment, des parois, des murs en pente, etc., et de les superposer avec le modèle qui doit avoir la condition d'être modélisé de la bonne façon. Mais on peut générer un rapport qui va nous valider que c'est la bonne exécution, qu'on est dans les bonnes tolérances. On peut personnaliser au millimètre si on est en dehors de la tolérance ou pas, et sortir un rapport qui va faire foi de bonne exécution de l'ouvrage. Donc c'est aussi améliorer la qualité en fait, Tout à fait. de l'exécution, puis après aussi peut-être... Enfin globalement tout ça c'est pour accélérer en fait les processus, c'est pour gagner du temps. Globalement c'est un peu ça l'idée ou bien Il y a deux choses. Il y a la productivité, donc gagner du temps sur des tâches qui peuvent prendre pas mal de ressources. Donc on le voit sur la modélisation, je produis plus vite, mais surtout après sur le deuxième volet, la qualité. Je produis mieux. Je produis mieux parce que je suis plus précis dans mes dessins. Un dessin 2D où il y a des modifications, on peut y avoir des oublis de mise à jour de plans, là tout est lié, donc on va avoir une meilleure qualité des plans. Mais aussi de la bonne exécution. Donc, je viens contrôler que ce que j'ai demandé en conception via moi, entreprise, bureau d'ingénieur, je peux passer et contrôler facilement ce que l'entreprise de construction a fait. Et ça peut être fait par les deux entreprises. Aussi bien un contrôle interne de l'entreprise de construction qui veut s'assurer qu'ils sont dans les clous, que le bureau d'ingénieur qui parfois passe sur le chantier et peut mettre beaucoup de temps à contrôler. On n'est même pas sûr du contrôle. Là, peut le faire. Et là, on a toute une logique, justement, comme je disais tout à l'heure, de conception, exécution qui fait sens et qui se recroise, en fait. L'avenir de tout ça, un peu, tu le vois comment? Parce que, est-ce que tu penses que dans quelques années, ou même plus tôt, il y aura peut-être quand même moins de personnes, genre un ingénieur structuré pourra produire plus de rendus, faire plus de projets, ou bien c'est plutôt améliorer la qualité? C'est quoi un peu Ça, ce sera dans un second temps. L'avenir, c'est la mise en application de ce qu'on dit aujourd'hui. C'est qu'il y a énormément encore d'entreprises qui travaillent des méthodes traditionnelles, qui ont un peur du coût de l'investissement que ça représente, que ce soit en formation aussi, et du coût de mobilisation des ressources. Parce que la réalité, c'est que toutes les entreprises, elles courent après le temps dans les projets. Mais en fait, c'est de s'entourer des bons partenaires, des bons outils pour aller dans ce sens. C'est ce que nous, on souhaite proposer aux entreprises. C'est d'aller dans cette direction. Nous, on a les compétences, on a les outils. Et on a aussi les retours d'expérience qui prouvent que c'est efficace et que ça va bien. Donc maintenant, c'est déjà de prendre conscience de ça, le mettre en application. Une fois qu'on aura mis en application, on pourra parler de peut-être aller chercher plus de projets. Mais en tout cas, de sortir un peu la tête de l'eau sur beaucoup de choses. Ouais, parce après, est-ce que tu penses que, par exemple, qu'un indépendant, peut-être tout seul, mais avec les bons outils, vraiment, on va dire full IA, plus tous les outils vraiment qui aident à modéliser, à faire des rendus pour être aussi efficace qu'un bureau qui a 5 ou 10 personnes, puisqu'on voit maintenant sur peut-être d'autres domaines qu'il y a des personnes qui sont 1 ou 2 personnes, mais qui se boostent à l'IA par rapport à des gros bureaux. Et ben en fait, ils sont à la ramasse parce qu'ils font un peu un ancien. Et du coup, il y aura peut-être ce truc-là. Ils vont les tuer. On le voit. Si on s'y met pas, comme tu viens de le dire, une personne seule, elle peut faire le travail de 5 personnes très facilement. Et
Et là, derrière, du coup, être beaucoup plus rentable, être beaucoup plus, aller peut-être tirer les prix vers le bas pour gagner des projets, ce qui serait une première chose. Mais surtout, voilà, qu'à un moment, les entreprises qui n'y passent pas se retrouvent submergées de charges et n'arrivent pas à tenir la course, qui vont s'essouffler, en fait. On parle d'endurance et à un moment, il faut tenir. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'on voit souvent qu'il y a beaucoup de bureaux d'ingénieurs civils, structures ou autres, qu'ils sont tous sous l'eau. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de projets de construction, mais en fait, tous les bureaux, enfin, beaucoup que je connais, ils sont vraiment sous l'eau. Et du coup, c'est compliqué d'avoir des bureaux qui disent « OK, on prend le temps de... » Parce qu'en fait, il y a tellement de projets, tellement de choses à faire que... Et c'est là l'erreur. C'est qu'on est tout le temps à courir après quelque chose et que beaucoup ne vont pas... mettre en avant la recherche et le développement, si on peut l'appeler comme ça, ce qui pour moi est primordial. Ils se disent on n'a pas le temps, donc on n'a pas le temps pour cette partie recherche et développement. C'est faire un pas en arrière pour en faire deux devant plus tard. C'est clair qu'il y a cette volonté-là de devoir investir du temps et dans la recherche qui permettra d'aller plus vite, plus loin et plus tard. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de choix. Donc, c'est dégager peut-être 10% de temps sur des personnes qui sont motivées. C'est allouer une personne complète à ça. On le voit quand même, il y a beaucoup d'entreprises qui vont définir un B-manager ou autre. Mais ça doit aller plus loin. Ça doit aller vraiment dans des grosses entreprises, on voit, qui ont des bureaux méthodes. Un ingénieur processus, par exemple, qui va calculer tous les temps de production, etc., qui va pouvoir analyser. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas toutes ces données avant, ou alors il fallait chronométrer tout le monde, etc. Maintenant, on est quand même en capacité beaucoup plus facilement d'analyser les temps de production, etc. Toujours avec des outils, mais on peut le faire. Et c'est là où on doit recroiser ces informations et puis sortir. Mais moi, on le voit, il y a beaucoup dans la production des entreprises qui ne sont pas en capacité de dire combien de temps et ils ont passé sur ce projet et combien ça leur a coûté réellement. Donc ça, c'est aussi un levier sur lequel il faut avancer et ça passe par une personne qui le gère. Ok, je crois qu'on a fait un peu le tour. Ouais, je pense que l'idée, c'était de débattre. On pourrait parler de ça pendant des heures. Moi, ce que je te propose, c'est que on fasse maintenant sur du concret. Ouais, justement. Qu'est-ce qui change? Voir comment ça a évolué depuis l'année passée. Et tourner sur l'ingénierie structure, mais donc on reste, nous, en Suisse, disponible pour tous ces sujets, que ce soit entreprise de construction, bureau d'ingénieur ou architecte, pour travailler sur la digitalisation de la construction. Gros sujet, ouais. Et avec plaisir pour continuer ça. Nous, en tout cas, on avance là-dessus et ça bouge. Je vois ça va hyper vite, donc je me réjouis de voir dans quelques mois, l'année prochaine, refaire un point. Et je pense que ça ira vraiment très très loin. Donc on se voit tout de suite pour une prochaine vidéo, justement, pour la partie vraiment réalité, j'ai envie de dire. Ouais. Vraiment, qu'est-ce qui se passe en 2026 avec Tekla notamment. Et puis on va voir un peu concrètement qu'est-ce qu'on peut en faire et voir que c'est assez fou. J'espère. À bientôt. Bien. Allez, ciao. Salut.